Salut à tous, aujourd'hui on est reparti, on prend le même Canva et on recommence. On va traiter aujourd'hui de comment créer un site qui convertit, une page d'accueil qui convertit parfaitement les visiteurs de votre site internet. C'est très simple, je vais vous montrer 6 étapes là qui sont devant moi, 6 éléments plutôt qui sont essentiels à afficher sur votre page d'accueil, sur votre site internet de manière générale pour pouvoir convertir un maximum de visiteurs et attirer aussi un maximum de visiteurs sur votre site internet. Pour vous montrer quelques exemples, donc nous on a bossé avec plusieurs clients sur ce point-là, on les a aidés. Aujourd'hui, on bosse avec un client qui est plombier chauffagiste qui a 421 visites à peu près sur son site les 3 derniers mois et qui a réussi à choper 84 demandes de devis sur ces 421 visites. Donc c'est un taux de conversion qui est tout simplement énorme. Et c'est pour ça que du coup aujourd'hui je me permets d'aborder ce sujet parce qu'on considère qu'on a la structure au niveau de la page d'accueil qui est faite pour pouvoir convertir un maximum de personnes. Donc voilà. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont dépendre. Forcément, si vous avez une réputation déjà établie sur votre zone d'intervention, ce sera beaucoup plus simple d'obtenir des demandes de devis. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est juste de parler de design, de parler de site internet et de parler de quels éléments il faut afficher, que vous ayez une réputation déjà faite ou que vous veniez de commencer pour pouvoir justement maximiser le nombre de devis qui va arriver. Alors, c'est parti, on attaque directement le sujet. Premier élément très important à faire figurer sur votre page d'accueil, je vais vous le montrer à chaque fois sur un site de paysagiste, c'est d'avoir un menu hyper clair. Super important, si les gens arrivent sur votre site, que votre menu il est sur 3 étages, que on ne comprend pas en fait à quoi correspond tel élément du menu, malheureusement, ça va bloquer la navigation de votre site internet. Les gens ne vont pas avoir envie de naviguer dessus. Et c'est l'un des premiers éléments qu'on voit. Donc c'est super important d'avoir un menu clair, épuré. Si vous avez un truc avec plein de pâtés partout, les gens vont juste vouloir quitter votre site internet. Donc faites en sorte que ce soit clair parce que c'est super important. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les clients ne restent pas non plus trop longtemps sur la page d'accueil, mais qu'ils aillent aussi un peu voir les services qui les intéressent ici. Donc faites en sorte que surtout au niveau de la partie service, et au niveau de la partie des liens ou des boutons ici, les deux, pour vous contacter, ce soit super clair. Comme ça, les gens peuvent avoir les infos sur vos services rapidement et peuvent vous contacter aussi super rapidement. Donc ça, c'est le premier élément, très facile à faire. Il faut juste pas compliquer les choses au niveau du menu. Deuxième élément, avoir directement dès l'entrée une image de son travail. C'est super important. Pourquoi? Parce que dès que le client arrive sur votre site, l'idée c'est qu'il ait déjà un truc en mode waouh, ok, cette entreprise fait du bon taf. Et donc pour ça, le meilleur moyen, c'est ce qu'on appelle de faire une section héros dès le début. C'est ce que vous voyez là, en fait, c'est d'afficher le texte pour montrer ce que vous faites, d'afficher ici un formulaire de demande de devis, on va en reparler. Et surtout derrière d'avoir mis du coup une image déjà d'un projet que vous avez fait. Ça permet au client de se projeter d'entrée de jeu en fait. Après bien sûr plus loin sur la page, et ça on va aussi en parler, il y aura plusieurs images de projets que vous avez fait. Mais l'idée c'est dès le début d'arriver avec une image et une vidéo si vous avez, c'est encore mieux, d'un projet que vous avez fait. Ce qui va faire en sorte que le client, bah, voilà, il a envie d'en savoir plus quoi, sur vous. Donc mettez votre plus beau projet dès le début, en arrière-plan. Ça, c'est super important, je recommande. Ensuite, étape numéro 3, montrez vos services rapidement sur votre page d'accueil. C'est super important. Le client, en fait, il faut savoir qu'il vient toujours en tête, pas par hasard, mais parce qu'il a un service, quelque chose à vous demander. C'est logique, sinon il ne serait pas sur votre site internet. Donc, directement, montrez au client, vous avez vu que nous, on le montre directement là, que vous avez le service qu'il demande. Et vous faites en sorte que ce soit facile pour lui d'avoir plus d'infos dessus. Donc là, on va lui confirmer en fait qu'on propose bien un des services que le client demande. Et derrière, assez vite, sur la page d'accueil, il va pouvoir tout simplement regarder ici, aller cliquer, par exemple là, si je clique là, sur le service qui lui convient et avoir plus d'informations. Donc faites en sorte que ça, ce soit dès la page d'accueil super accessible et que le client ne se dise pas au bout de 2 sections sur votre site, je ne sais pas quel service il propose, je ne sais pas comment il peut m'aider. Donc dès le début, allez montrer vos services et faites en sorte que ce soit hyper accessible d'aller sur la page du service en question pour que le client puisse avoir plus d'informations. Ça vaut aussi pour votre référencement. C'est hyper important parce que Google, c'est des robots qui vont aller scroller votre site internet, en fait, naviguer dessus et voir un petit peu comment ils peuvent comprendre votre entreprise. Si vous leur facilitez les choses en rendant tous vos services, toutes vos pages services accessibles, vous serez bien référencé quand il s'agira d'être référencé sur les différents services que vous proposez. Donc ça va aider votre référencement et ça va surtout aider aussi votre client. En général, le client ne reste pas très longtemps sur la page d'accueil, il va directement sur la page
du service qu'il est venu chercher. Quatrième point, soyez facilement contactable. Et ça, c'est super important. Il y en a plein qui font très bien les autres choses, montrer les services, on va en parler après, tout ce qui est constructeur de confiance et tout ça, mais vous n'êtes pas contactable facilement. Là, vous voyez directement sur le site qu'on a fait, qui est un site qu'on utilise nous quand on travaille avec des paysagistes. Le formulaire de demande de devis, en fait, c'est simple. J'arrive sur le site, je le vois. Le client le voit et puis il peut le remplir directement. Pareil, si on redescend en dessous, il est encore une fois là. Ici, dans le menu, on a un petit bouton avoir un devis qui attire l'attention un peu plus que les autres liens du menu. Et si on clique dessus, ça mène vers la page contact où il y a le formulaire de contact. Donc à chaque fois, en fait, vous êtes contactable hyper facilement. Pareil, sur chaque page de service, comme vous voyez là, hop, formulaire de contact. Ici, formulaire de contact encore. Il y en a encore un au-dessus, forcément, dans le pied de page. Donc vraiment, faites en sorte d'être hyper facilement contactable. Faites en sorte de stimuler. En fait, si vous montrez tout ce qu'il faut sur votre service, mais par contre que vous n'allez jamais demander au client qui est sur votre site de vous contacter, le mec ne va pas le faire forcément de lui-même. Donc c'est hyper important d'aller stimuler un petit peu ce côté-là et de lui dire allez, n'hésite pas à me contacter, saute le pas, remplis ce formulaire de contact. Et ça, vous le faites uniquement en montrant plusieurs fois le formulaire de contact, en faisant en sorte qu'il soit ultra visible. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Moi, je vous conseille de ne pas le mettre plus de 2 fois par page, une fois en haut, une fois en bas. Après, ça, c'est vous qui gérez. Mais voilà, soyez raisonnable, mais juste faites en sorte d'être très facilement contactable et que le client il puisse… en fait, faites tester votre site à votre grand-mère ou à vos parents et tout simplement regardez si eux, ils voient directement comment vous contacter ou pas. Ça, c'est souvent un bon test à faire. Ensuite, 5e élément hyper important, et ça c'est l'élément le plus important clairement de votre site internet, de votre page d'accueil, c'est d'avoir des arguments de vente et des constructeurs de confiance sur votre site internet. Argument de vente, ça peut être quoi? Ça peut être votre garantie, ça peut être qui vous êtes, ça peut être une section carrément sur votre page d'accueil où vous expliquez pourquoi il faut vous choisir. Je vais vous montrer ça dans un instant. C'est plein de choses. Là, vous voyez qu'ici, tac, ça, c'est un argument de vente. On explique aux clients qu'on garantit nos services depuis 10 ans. Donc, on a 2 arguments de vente. Déjà, le fait qu'on offre une garantie et ensuite qu'on travaille dans le secteur depuis plus de 10 ans. Donc, ça, c'est hyper important. Ici, on va avoir pareil, ce qu'on appelle plutôt du coup un constructeur de confiance, mais des différentes photos de projets que le paysagiste en question a fait. Là, le meilleur argument de vente, vous devez absolument l'avoir sur votre site internet et je précise de cette façon-là parce que sinon les gens peuvent croire que c'est des faux avis. Tous les avis de votre fiche Google, donc peut-être qu'aujourd'hui vous n'en avez pas énormément, mais si vous travaillez sur ce point et qu'après sur votre site, le widget affiche que basé sur plus d'une centaine d'avis, vous avez 5 étoiles ou 4,8 étoiles. Je vous assure que c'est un élément de confiance qui va vraiment être très important pour votre client et qui va faire que vous pouvez recevoir beaucoup de demandes de devis, même de personnes qui ne vous connaissent pas en amont via votre site internet. Donc voilà, beaucoup de constructeurs de confiance, c'est hyper important. Je vais vous montrer juste un site qu'on est en train de faire actuellement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler aussi. Une section pour montrer vos arguments de vente. Et ça, je vous conseille de mettre ce genre de section pour vous. Sur votre site internet, voilà, de faire une petite section, pourquoi vous choisir, très courte, pas besoin de la faire trop grosse et d'aller expliquer les éléments en fait qui font que vous êtes vraiment un bon choix pour le client, vous correspondez au client et que vous êtes meilleur que la concurrence. Donc ça c'est super important. On va passer au dernier élément, à la dernière étape et là pour le coup c'est un peu plus d'un point de vue référencement. Ça reste super important, sinon ok votre structure sera bonne mais vous n'allez pas sortir dans les résultats de recherche. C'est d'avoir vos mots-clés principaux qui sont affichés sur votre page d'accueil. Alors, il faut arrêter sur la page d'accueil de vouloir se référencer pour chaque service que vous proposez. Là, sur ma page d'accueil actuelle, je n'essaye pas de me référencer sur la création, l'aménagement paysager, sur l'entretien de jardin, sur l'élagage, sur le débroussaillage. Ces mots-clés, je ne les mets pas trop en fait. Je les affiche juste en tant que service ici, mais je ne les mets pas trop. Ce que je vais chercher à faire, et c'est ça que je vais appeler mot-clé principal, c'est que je vais chercher à me référencer. Vous voyez que le nom ici, il est dans le titre, en fait, le mot-clé. Sur le mot-clé, paysagiste à plus le nom de ma ville principale. Donc voilà, paysagiste à, là c'est Manosque, mais paysagiste à Ville, paysagiste à Paris, paysagiste à Poitiers, peu importe. Si vous êtes plombier, plombier à tac tac tac. Si vous êtes plombier chauffagiste à tac tac tac.
Si vous êtes couvreur, tac, 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 je pense que vous avez compris, en fait, votre mot-clé principal, c'est votre métier et le nom de votre ville principale, donc la ville où vous êtes basé. Faites en sorte que ce mot-clé-là, il se retrouve assez souvent dans les titres de votre page. Donc là, il se retrouve là. L'idée, si vous êtes là, en l'occurrence, Manos, c'est pas une ville qui est hyper concurrentielle, donc il n'y aura pas de souci, même avec juste un seul titre, à se référencer dessus. Mais si vous êtes plutôt dans une ville assez concurrentielle comme Paris, Lille et tout ça, mettez-le plusieurs fois dans vos titres. Nous sommes paysagistes experts à Lille, à Paris, tac, et vous le mettez plusieurs fois dans vos titres. Là, pareil, vous pouvez mettre nous garantissons vos services depuis plus de 10 ans à tac, tac, tac. Vous mettez la zone d'intervention, nos services à bam, bam, bam. Après, l'idée, c'est de ne pas faire trop spam, donc de ne pas faire trop forcé. Mais dès que vous pouvez le placer, et surtout dans les titres, parce que c'est ça qui auront le plus gros impact aux yeux des robots Google, placez-le dans vos titres, dans votre H1, qui est le titre principal de votre page ici, c'est le plus important. Et après, dans vos H2, H3, donc les petits sous-titres qui sont là, en fait, qui vont expliquer ce que la section montre. Voilà. Ça, c'est super important pour que votre page, elle puisse ressortir sur la zone principale, j'insiste bien, principale sur laquelle vous intervenez. Après, les autres villes, vous allez faire des pages spécifiques pour ça si jamais vous voulez travailler votre référencement. Et tout simplement, ça, c'est un autre sujet, c'est un petit peu plus complexe. Voilà. Pour moi, en tout cas, depuis que je bosse avec les entreprises de services locaux, c'est ces points-là qui vont vraiment faire la différence pour que, 1, vous soyez visible et 2, vous ayez énormément de demandes de devis et un bon taux de conversion. Je pense que, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais c'est la perf qu'on a avec cette entreprise-là. C'est la perf qu'on a aussi avec d'autres entreprises. Donc vraiment, pour le coup, c'est des étapes qu'on a appliquées et qui marchent réellement. Voilà. J'en profite pour vous glisser un petit mot, notamment aux paysagistes, parce maintenant on travaille quasiment uniquement avec les paysagistes. Si jamais vous êtes paysagiste et que ça vous intéresse d'avoir un audit peut-être de votre page d'accueil actuelle pour qu'on puisse nous vous faire un retour sur ce qui a amélioré, même sur votre site au global, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. Même si vous n'avez pas de site, remplissez-le. On va vous en créer un complètement gratuitement qu'on vous envoie en vidéo dans 24 heures. Donc, cliquez sur le premier lien en description et remplissez ce formulaire. Ça prend 2 secondes et au moins vous allez en ressortir avec plein de valeurs. On pourra vous aider. Donc voilà, si vous n'êtes pas paysagiste, n'hésitez pas aussi à le remplir. De toute façon, c'est complètement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller passer par ce formulaire qui se trouve au premier lien en description et qui vous permet d'avoir un petit peu plus de valeur. Et nous, ça nous permet de vous aider gratuitement pour vous remercier de nous suivre. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager aux personnes à qui ça pourrait être utile. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine.